Tu sais, j'aimerais prendre quelques minutes pour approfondir ce sujet de l'insécurité financière parce que c'est un thème que je retrouve constamment dans mes accompagnements et je crois sincèrement que c'est un des sujets les plus mal compris aujourd'hui. On pense souvent que l'insécurité financière, c'est ne pas avoir assez, mais dans la réalité, c'est bien plus subtil. Ce n'est pas uniquement une question de chiffres, c'est une question de sentiment. Un sentiment de danger, de vulnérabilité, de risque, même quand objectivement les finances tiennent la route. Et ce qui est fascinant, ou déroutant d'ailleurs, c'est que ce sentiment ne dépend pas du niveau de revenu. J'ai accompagné des personnes avec 1400 euros par mois qui se sentent étonnamment stables et des personnes qui gagnent 6000 euros par mois et qui vivent dans une inquiétude permanente. Pourquoi? Tout simplement parce que l'insécurité financière ne naît pas dans le portefeuille, elle naît dans l'histoire, dans l'éducation, dans les expériences, dans les blessures parfois, souvent en tout cas. Et c'est une mémoire émotionnelle qui s'active chaque fois qu'on pense à l'argent. Chaque fois qu'on trouve son compte, chaque fois qu'on entend le mot facture, qui fait en général frissonner, chaque fois qu'on imagine l'avenir. Et on sous-estime à quel point ces émotions dirigent nos comportements. Quelqu'un qui se sent en danger, même avec un bon niveau de vie, il va stocker, il va surréagir, il va contrôler, vérifier, anticiper le pire, s'empêcher de faire des projets ou au contraire dépenser pour se calmer ou pour faire des réserves en anticipant une période de manque. Et ça, on l'a vu pendant le Covid avec le papier toilette notamment. C'est pas un manque de discipline en fait, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est un mécanisme de survie. Et tant qu'on n'a pas compris ce mécanisme-là, l'argent devient un combat intérieur quotidien. Je vois souvent des personnes me dire je suis nulle avec l'argent, j'y arriverai jamais, je me sens toujours en retard ou je n'ai pas confiance, alors qu'en réalité, elles ont simplement hérité d'un système émotionnel qui ne leur appartient même pas. Parce que oui, les peurs financières sont souvent transmises, que ce soit par un parent anxieux, par rapport à un parent très contrôlant, un parent qui répétait l'argent c'est dur, ça manque, ça peut partir du jour au lendemain, et on grandit avec cette idée que la sécurité n'est jamais acquise. Et même quand la situation devient stable intérieurement, on continue d'attendre la catastrophe. Alors, Louison l'a très bien expliqué tout à l'heure, on ne parle pas que de chiffres, on parle de perception, de ressenti, de mémoire, de croyance. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette insécurité n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir progressivement, émotion après émotion, compréhension après compréhension. Et je le vois tous les jours. Le jour où une personne comprend d'où vient sa peur, le jour où elle reconnaît son histoire, le jour où elle met de la clarté sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, alors il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment une relation, une respiration, un relâchement, une sérénité qui s'installe. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à prendre des décisions rationnelles parce que on n'agit plus sous la peur, mais sous la conscience. C'est pour ça que j'insiste tellement sur l'éducation financière. Pas l'éducation technique uniquement, pas seulement les taux, les crédits, les placements, mais l'éducation émotionnelle à l'argent. La compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de nous, on a besoin des deux pour atteindre la sérénité financière. Parce que dès qu'on met de la lumière sur notre relation à l'argent, on peut enfin reprendre la main. Et au fond, c'est ça la liberté financière. C'est ne pas avoir, c'est pas forcément avoir des millions, c'est ne plus être dirigé par ses peurs financières. Alors, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous vous reconnaissez dans ce sentiment d'insécurité, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes juste en train de répéter un mécanisme que vous n'avez jamais appris à comprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend pas à pas, avec douceur, avec clarté et avec les bonnes personnes à vos côtés. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé cette émission sur Airshow Radio, pour remettre de la compréhension, pour remettre du pouvoir, pour remettre de la paix là où parfois il y a beaucoup de stress. Allez, on continue, on fait une petite pause musicale et juste après on parlera endettement, perception, réalité et émotion parce que là encore, beaucoup de choses se jouent, parfois sans qu'on s'en rende compte.